prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous fait ce travail. Et lorsque j'ai compris cela, qu'il faut faire la da'wah pour inviter vers Allah tabarak wa ta'ala, il faut bien comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'Allah, il a fait la tarbiyat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur la tawhid. C'est pas comme ça que, à l'âge de 40 ans, Muhammad il devient prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis c'est fini. Tout est réglé. Non! Allah, il a éduqué Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur le tawhid, même sur le tawhid, le point fondamental de l'islam. Et la da'wah, Allah doit permettre justement à ce que chacun d'entre nous arrive vers le kamal et iman. Le kamal et iman, c'est l'excellence de la foi. Comment y arriver? Eh bien, Hazrat Mufti Shafi Sahab rahmatullahi alayhi dans Ma'arif al-Qur'an, il écrit, il explique, il dit que beaucoup de gens pensent que le salut, on va l'obtenir par deux points. Iman et amal salih. La foi, croire en Allah, croire dans le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et faire les bonnes actions. Shafi Sahab rahmatullahi alayhi dit non. Asbab et najat char. Les facteurs du salut sont de quatre. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. Il dit comme cela que tellement entre le moment où l'on bascule dans le kufr, dans la négation d'Allah et dans la reconnaissance d'Allah, c'est un moment tellement rapide où chacun, n'importe lequel d'entre nous peut basculer. L'insan, il est dans cette khasara et peut-être dans cette perdition. C'est pour cela que Allah nous rappelle, il nous dit illa alladhina amanu, croyez en Allah, iman, amenez iman. Première chose, mes frères, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mais il y a une chose, c'est le qawl, de dire la ilaha illallah. Deuxième chose, c'est que ce la ilaha illallah soit dans mon cœur, il soit dans ma vie, il soit dans mon comportement. Et deuxième asbab, deuxième facteur pour trouver le salut, eh bien c'est de faire les amal salihah. Et là où Mufti Shafi rahmatullahi alayhi, il nous surprend, il dit c'est d'amener les autres vers iman. D'amener les autres vers iman. Quatrième chose, Mufti Shafi Sahab rahmatullahi alayhi, il dit comme cela que non seulement j'amène les autres vers iman, mais j'emmène les autres aussi vers amal salihah. Sahaba radiallahu anhu, je ne parle pas de Hazrat Maulana X ou Y, je parle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des premiers hommes des temps de l'islam. Ils ne se quittaient pas tant qu'ils n'avaient pas récité Wal Asr. Lorsqu'ils se rencontraient, ils récitaient la sourate Wal Asr pour se rappeler, attends, je me suis réveillé avec la foi, et il est possible que ce soir je meure 100 fois. Que je me suis endormi avec la foi, il est possible que demain je me réveille 100 fois. Sans iman. Et c'est pour cela qu'il se répétait cette surah. Et vous aurez pu réciter d'autres grands chapitres du Coran. Il y a beaucoup de vertus à apprendre des grandes surahs du Coran. Mais il se limitait à cela. Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, il dit que si quelqu'un il a retenu ça, wal asr, il a donné dhyan, il a fait attention sur cette sourate, eh bien Inch'Allah c'est suffisant pour le succès de cette personne. Et les Sahaba radiallahu anhum, ils avaient compris cela, mes frères. Ils avaient compris qu'est-ce qu'il y avait dans la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qu'est-ce que cela incombait d'arriver sur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais, alors beaucoup de gens nous disent, ouais mais la da'wah, il faut le faire aux non-musulmans, on ne le fait pas aux musulmans. C'est quoi ça? On se rassemble entre musulmans et on parle de la ilaha illallah. Alors les ulama kiram, ils écrivent, ils disent que le maïdan, le terrain, la scène de la ilaha illallah abordée par le Coran, eh bien touche essentiellement le musulman par rapport aux musulmans. Ya ayyuhalladhina amanu, aminu billahi wa rasul. Oh toi qui as mené iman sur Allah, amen iman Allah. Ça veut dire quoi? Revivifiez-vous cette foi sur la ilaha illallah. Hazrat, les sahaba radiallahu ta'ala anhum, Abdallah ibn Rawaha radiallahu ta'ala an, Abdallah ibn Rawaha, un jour il pleure. Alors sa femme lui dit, mais pourquoi tu pleures? Et sa femme elle se met à pleurer. Il dit à sa femme, pourquoi tu pleures? Sa femme lui dit, tu pleures, je pleure. Ça c'est l'amour. Hein? Combien d'entre nous, on est comme ça avec notre épouse? Et puis, il dit à son épouse, lorsque je pense à ce verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit que nul ne pourra échapper à passer sur le pont de Sirat, le passage au-dessus de l'enfer, c'est quelque chose d'arrêté par Allah tabarak wa ta'ala.
Ils étaient sahaba, mais ils avaient yaqin, ils avaient cette certitude que ce que Allah a promis, cela va arriver. Abdallah ibn Rawaha, il allait dans le bazar, dans le marché, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait aux sahaba, ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, allez dans le masjid, allez dans la maison d'Allah, asseyez-vous dans les assemblées où on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsque vous irez dans les assemblées où l'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, votre cœur deviendra tendre. Et lorsque votre cœur sera attendri en entendant parler d'Allah et de son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, alors pratiquer din sera facile. Aller vers les musulmans, faire da'wah ilallah va être facile. Parce que sahaba, ils avaient passé un cap. Au-delà de cela, ils étaient allés de par le monde et ils invitaient les gens vers la ilaha illallah. Mais lorsqu'ils invitaient vers la ilaha illallah, leur vie était conforme au Coran. Leur comportement avec leurs voisins, avec leurs parents, avec leurs épouses était conforme à la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient réussi à construire une société musulmane. Une société musulmane conforme au message, à l'enseignement du Coran et à la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais mes frères, si j'invite vers la ilaha illallah, et dans ma vie, qu'est-ce que je vais présenter de la ilaha illallah? Alors mes frères, il faut arriver à se construire cette umma. Mais la construction de la umma passe par une construction individuelle qui s'accompagne de cette construction de l'ensemble de la umma. Et c'est pour cela qu'Allah tabarak wa ta'ala nous a donné la chance qu'à La Réunion, pas dans un autre pays, pas en Inde, pas au Pakistan, pas à Mecca, pas à Medina, à La Réunion, à Saint-Paul. La semaine prochaine, Inch'Allah, vendredi, samedi, dimanche, il y aura un ijtima. On va parler d'Allah, subhanahu wa ta'ala et de son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Constamment, on va nous rappeler que c'est Allah qui crée tout, que c'est Allah qui arrange chaque situation, que notre bonheur se trouve dans suivant le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, que l'échec, eh bien, c'est de ne pas suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères, ne pas regarder en disant, mais ça c'est ijtima tablir, c'est le ijtima de la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque cette umma va se retrouver tous ensemble, au même endroit, pour écouter, entendre parler d'Allah, emmener le din d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre zindagi, dans notre vie, Inch'Allah al-Aziz, alors mes frères, nous arriverons vers ceux pour lesquels Allah tabarak wa ta'ala nous a créés, à trouver le succès dans ce monde et trouver le succès dans l'Akhirah. Et cela demande aussi une préparation à la maison. Demandons à nos épouses si elles le peuvent, eh bien de faire un jeûne dans la semaine pour qu'Allah tabarak wa ta'ala accepte ce rassemblement. Nous-mêmes, après chaque namaz, demandons dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Demander dua pour la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est demander à Allah de notre acceptation dans cette umma. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.